Shalom, shalom. Je vous dis shalom. Bien-aimés, ce soir, c'est votre servante Maman Gourayou. Ce soir, je vais vous dire 3 trucs. Il y en a qui vont se retrouver dedans. Parce que moi-même, je me suis retrouvé beaucoup de fois dedans. Voilà. Ce soir, je vais vous parler avec des délivrances. Et je vais vous parler aussi des... Il y a plein d'hommes qui sont sur les réseaux sociaux qui se disent pasteurs et qui se donnent des titres. Oh, pourtant, bien aimé, laissez-vous dire, il va vous dire qu'ils sont sur les réseaux sociaux pour se donner des titres. Et puis, ils font semblant de dénoncer les faux prophètes. Oh, pourtant, eux-mêmes, ils sont dedans. Je vais parler aussi à faire des délivrances. Et je vais parler à faire ceux qui parlent à faire des... faut être illettré, ou bien, je ne sais pas comment on va appeler ça. À faire faire là à l'école, il faut connaître papier avant que tu presses la parole de Dieu. Oh, quand tu regardes dans la Bible même là, Jésus même qui est mort à la croix pour nous, et puis on a train de souffrir à cause de lui au Dieu là. Qui est venu, qui est le Dieu qui s'est fait la chair comme nous, et qui est sorti dans les entrailles d'une femme, qui est venu mourir à la croix pour nous. Lui-même, il a choisi les gens qui ne savent même pas lire ni écrire. Il a travaillé avec eux. Mais on dit, plein d'hommes, on dit, si tu n'es pas à l'école, c'est ça, ils vont prendre pour t'insulter, c'est ça, ils vont prendre pour te dénigrer. Oh, et même qui disent qu'ils sont partis à l'école là même là. Nous, on n'est pas là à l'école comme ça. Quand on voit, quand ils parlent les français là, ça ne ressemble à rien. Nous, on n'est pas là à l'école, on est gaou comme ça là. Quand on parle là, on sait qu'on est en train de parler. Il va vous dire comme ça que Dieu là, pour qu'il puisse t'appeler, pour que tu puisses le servir là, il n'a pas payé ton niveau de l'école. Par exemple, lorsque lui-même il commence là, si lui-même t'a vraiment appelé pour que tu le sais là, il va te montrer tout. Moi, tout le monde dit ça. Il dit un chrétien doit avoir le Saint-Esprit. Tout le monde il va dire ça aux gens. Parce qu'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit là, tu n'es rien. Et puis quand tu dis que tu es pasteur là, tu n'as pas le Saint-Esprit là, on va te dire un truc. Tu ne sais pas si c'est faux, mais si c'est vrai. Tu prends pour parler en parabole. Autrement, tu dis que tu es pasteur. Autrement, tu dis que tu es prophète. Tu es prophète. Moi, je dirais que tu n'es pas. Il va te dire que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, comme il vient te dire un truc là, tu n'as pas le droit de partager une vidéo comme ça. Il faut analyser. Tu as le Saint-Esprit, tu as le discernement. Il dit, évoque-moi et te répondrai. Si tu l'évoques, tu avais le Saint-Esprit, il va venir, il va te mettre sur le chemin. Il va te édifier, il va te montrer tout. Pourquoi tu vas prêcher? Il ne faut pas venir faire vidéo, parce qu'il faut faire vidéo. Et puis tu n'as pas interdit tes camarades, tu n'as pas aussi parlé. Tu n'es pas Dieu. Je voulais dire à mes soeurs, mes frères que on n'a qu'à faire très attention. Parce qu'il y a plein qui sont sur les réseaux sociaux qui se font comme, ils se donnent les titres, les noms titres. Ils vont te dire que ici, prophète tant. Ils vont te dire que ici, bishop tant. Ici tant. Ils vont te donner les titres même que, ils vont te dire que ici, apôtre. Ici, évêque. Ici, comme ça. Bien aimé, c'est pas ça, ils vont passer pour t'avoir. Moi-même qui vous parle là, il était jonglé de ça. Tous les jours, il dit ça, il dit. Moi, j'étais ballon de les faux prophètes là. Tellement qu'il était trop fan de Dieu, tellement qu'il était à soif du Seigneur là. Quand on dit un homme de Dieu ici, je suis parti. Au pays, même quand j'étais au pays là, tu ne peux pas m'attraper. Quand on dit à veiller ici là, je suis parti. Quand on dit à veiller, je suis parti. Ma fille même là qui est ici là, qui se dit français là, moi je l'apprenais pour aller à la veille. Ici aussi, j'ai fait ça aussi. Ils m'ont bien eu aussi. On dit là, oui, ici chez moi à la maison. Bien aimé, avec ta Bible, là, tu peux prier. C'est moi, je ne sais pas lire et écrire. Mais vous qui savez lire et écrire, là, avec votre Bible dans la Bible, là, le Seigneur peut vous enseigner. Alléluia. Hein? Bien aimé, vous voyez, quand ils plaignent comme ça, ils vont dénoncer.
ils vont te lire les versets. Toi, même quand tu lis les versets là, tu dis, ah, celui-là, c'est un homme de Dieu. Mais laisse-moi te dire, c'est un menteur. Pareil, il se dit que quand il va faire ça là, c'est là il va t'avoir. Surtout quand il va donner les pauvres prophètes là, c'est là il va faire pour t'avoir. Moi, il me suis fait avoir par un comme ça. Au même, il même là, moi, il ne voit plus il prend. Tu sais où on est là aujourd'hui là? Tu ne peux pas faire du mal à un enfant de Dieu si tu n'as rien fait. Quelqu'un qui te donne un truc, quelqu'un qui te donne un cadeau, quelqu'un qui te donne soit l'argent avec bon cœur. Toi, tu vas prendre l'argent pour aller faire du mal à la personne là. Ça ne peut pas aller. Cette personne, moi, je ne le vois plus. Mais cette personne-là, je ne le connais pas. Hein. Quand je l'ai vu, il dit, ah, il s'est trop prêché. Que vraiment, c'est un homme de Dieu. Moi-même, il a envoyé l'argent. Quand il a envoyé l'argent, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il prend mon argent, il va me travailler. Vous savez ce qu'il voulait me faire? Il veut me rendre folle. Là, pour qu'il va venir sur les réseaux sociaux, et puis il va prêcher. Non, il va avoir non. Il va avoir titre. Dans mon rêve, le Seigneur m'a ouvert les yeux comme ça. Dans mon rêve, c'est comme il était nu. Il y avait l'eau. C'est sur l'eau là, il allait faire ses incantations. Et puis j'étais nu. Et puis lui, il était de loin. Et puis il me regardait. Mais le problème, c'est que dans mon rêve, il y avait une pharmacie à côté. Dans la pharmacie à côté, c'était comme, il voit la pharmacie à côté, et il voyait une fille comme c'était une ordonnance. Comme ce qu'il partait payer mon médicament à la pharmacie. Et c'est comme ça qu'il me suis réveillé. Cet homme-là, au dia, il ne le voit plus. Tu sais, on ne peut pas faire du mal à l'enfant de Dieu quand il t'a rien fait. Et ça, il dit, mettez vos confiances à Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Avant qu'on me rencontre, on m'a parlé d'une femme. La femme, elle était à France ici. Et puis, elle avait sa petite soeur au pays. Elle a envoyé l'argent. Elle faisait tout pour cette petite soeur-là. Elle faisait tout. Elle aimait bien sa petite soeur. Elle a envoyé l'argent, elle a envoyé tout. Maintenant, elle a aidé sa petite soeur à rentrer sur France. Dès que la petite soeur est venue à France, là, elle avait déjà commencé ces trucs-là au pays. Pour travailler sa grande soeur. Pour pouvoir la voler son étoile. Elle arrive maintenant à la maison. Maintenant, comme c'est qu'elle est maintenant sa grande soeur, elle va maintenant doubler de fort. Elle vient, il y a les canaries cassent dans la maison là. Sa grande avait un ami garçon, un copain, qui lui a envoyé l'argent. Quand le monsieur va envoyer l'argent, le monsieur a envoyé ça par chèque. Elle a pris le chèque, quand le chèque est venu, c'est la personne qui allait retirer dans la boîte à lettres. Elle a pris le chèque, elle a fait ce qu'elle voulait faire, les incantations, tout ça. Le monsieur a oublié carrément sa grande soeur. En tout cas, la personne a pris dessus, parce qu'elle faisait ses incantations, ses fétiches. Mais vous savez, notre Dieu était notre Dieu. Il n'abandonne jamais ses enfants. Donc, la soeur, elle souffrait. Elle dit qu'elle était une femme généreuse dans le quartier. Elle souffrait même. Donc, il y a un qui a eu pitié d'elle et qui l'a envoyée chez un homme de Dieu. Dans notre pays, elle est partie là-bas. Quand elle est partie, l'homme de Dieu en question a détaillé tout. Pour dire ta petite soeur t'a volé ton étoile, elle a fait tout. Elle a travaillé. Elle a prié avec cet homme de Dieu. Quand elle a prié avec cet homme de Dieu, elle venait venir, elle est rentrée. Dès qu'elle est rentrée, c'était maintenant l'autour de sa petite soeur. Il dit dépression sur dépression. Elle s'est retournée contre elle. Jusqu'à la grande soeur, elle avait perdu son travail, non? Elle avait perdu son travail, elle était malade, elle avait perdu son travail. Dès qu'elle est rentrée, elle a eu un autre travail qui est plus mieux que ça. Sa petite soeur a fui la maison. C'est pour vous dire qu'ils ne sont rien. Mais nous, souvent, c'est nous, on s'inquiète. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Alors, pourquoi ils font ça? Parce que quand ils savent qu'ils ne font pas là, ils sont obligés de passer par les mensonges. Ce que tu n'as pas fait. Ils vont dire, oui, tu as volé.
Ils vont dire que oui, on dit tu as dit ça. Ils vont dire que oui, on dit tu as dit cette parole. C'est pas ça, ils vont commencer pour te combattre. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Elle qui te disait fort là, qui faisait les canaris, qui faisait les fétiches à la maison, elle a fui la maison, elle allait ailleurs. Ça prend petit sein. Bien vraiment, aujourd'hui, mon message d'aujourd'hui, prenez soin de vous. Que le Seigneur vous aide. Et que notre Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour nous, prend soin de nous. Et soyez bénis. Et il confesse à lui. Il n'est que lui seul. Au dehors de lui, il n'y a personne. Lui seul, unique. Il est unique à son genre. Le Seigneur l'a envoyé pour qu'il puisse mourir à la croix pour nous. Il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Peu importe ce qu'ils vont faire, le Seigneur a toujours te donne la victoire. Soyez bénis. Shalom à vous. Bonne nuit et priez avant de dormir. Merci.